Salut tout le monde et bienvenue, Session Studio, c'est Daoud et c'est la 7ème, donc merci à tous ceux qui suivent, on va parler sorties, actu avec les protagonistes et tous ceux qui font que ce jeu existe à Nantes mais pas que. Pour ce nouvel épisode, on rencontre pour la deuxième fois d'affilée une artiste, c'est Snow, rappeuse sur fond d'électro et pop, empreinte de féminisme et quand même de second degré, et auteur d'Elle au pluriel, le premier projet officiel sous forme d'EP. Donc la première question avant de commencer l'émission, comment vas-tu ? Eh ben écoute, très bien Daoud. Parfait. Avant de commencer, on va s'écouter donc du coup Jean-Michel, qui est du coup un titre de l'EP, Elle au pluriel, je le précise, avant de commencer l'émission et puis on revient juste après. La carte, ton monde s'est dessiné à l'image de toutes ces bandes que tu te fais à pied. Coloriage dépasse des bords, toi que nul ne borde. Orcade ton nom sur tes cartons, nul ne le brode. Moi dans mes mains pour sublimer, y a pas de pinceau. J't'ai regardé, mes yeux, mes mots font ton tableau. Pour te faire exister, je fais des ronds avec ma bouche. Je prends des notes sur mon clavier pour que ça touche. C'est pour la chorale au clair de la rue, le Gaulois Pierrot, Jean-Michel et les invaincus. C'est pour ceux qui font chanter ceux qui ne sont pas entendus. Chorale au clair de la rue. Soumis à ces mille perdus qui te regardent, c'est ces mêmes mille perdus que je mets en garde. Ceux qui fliquent demain ici, ils seront peut-être assis. Personne n'est à l'abri d'être un jour sans abri. On te fusille du regard alors t'es déjà à genoux. Facile de sentir hautain quand on tient debout. Quand en deux rendez-vous, la rue n'est qu'un passage. Alors pour toi c'est ton seul paysage. C'est pour la chorale au clair de la rue, le Gaulois Pierrot, Jean-Michel et les invaincus. C'est pour ceux qui font chanter ceux qui ne sont pas entendus. Chorale au clair de la rue. 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 En bandoulière, t'as l'auvergnat comme compagnon. La main tendue, tu la fredonnes comme narration. Enfant pas désiré, adulte abandonné, c'est ni feu ni bois qui réchauffe l'homme esselé. Tu rêves pas de Paris et de sa plus belle avenue, mais juste d'un boulevard où on souhaiterait bienvenue. D'un petit café noir accoudé au comptoir, et que sans jugement ton estime puisse s'asseoir. Alors c'est pour la chorale au clair de la rue, le Gaulois Pierrot, Jean-Michel et les invaincus. C'est pour ceux qui font chanter ceux qui ne sont pas entendus. Chorale au clair de la rue. 20 ans dehors, soit au petit port de Nantes. Aujourd'hui, dressé sur tes deux jambes, tu chantes. Les valises sous tes yeux fermés, tu reposes. Quand ton cœur, ta dignité retrouvée explose. Tu sais maintenant qu'autour de ta tombe, y'aura des gens. L'accordéon, l'ensemble vocal, l'ensemble vaillant. De ceux comme toi qui voulaient pas être enterrés. Avec en adieu, solitude pour seul bouquet. Alors c'est pour la chorale au clair de la rue, le Gaulois Pierrot, Jean-Michel et les invaincus. C'est pour ceux qui font chanter ceux qui ne sont pas entendus. Chorale au clair de la rue. 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 Donc Snow, c'est un morceau récemment sorti de Moa Squale. C'est aussi un morceau des Red Hot Chili Peppers. Et ça veut surtout dire neige en anglais. Pourtant ta musique quand on l'écoute, tu vois, elle est pleine de vie. Elle est pas du tout froide. Donc est-ce que c'est de façade ou t'es comme ça tous les jours ? Tu veux dire froide ? Non, justement, pleine de vie. Ouais, exactement. En fait, non, Snow, ça vient du fait que quand j'étais plus jeune, j'étais hyper blanche, hyper pâle. On me disait toujours que j'étais anémique, on m'appelait de ça, la famille Adams et tout. Et je me suis dit, je vais faire de ce qui était un peu une faiblesse, un truc de moquerie. Et je vais en faire une force en allant sur scène avec ce truc de Snow, quoi. Voilà. Donc c'est ça. La blancheur, Snow, Blanche-Neige, tout ça. D'accord, donc oui, en fait, il y avait une référence à la famille Adams. Mine de rien, on t'appelait mercredi, c'est ça ? Justement, quand t'étais jeune, t'es venu directement dans le rap ou t'as été dans d'autres styles avant ?
avant vraiment de t'installer dans le rap? En fait, moi, je viens de la musique classique, donc rien à voir parce que je suis pianiste à la base, donc j'adore Chopin et Bach. Et en fait, non, à 15-16 ans, j'ai découvert le rap et via mon premier amour. Et du coup, voilà, on écoutait du rap tout le temps, mais c'était genre 50 Cent, Tupac, c'était Funky Family aussi, voilà, IAM, etc., etc. Et puis du coup, je sais pas, le flow, tout ça, c'est quelque chose qui m'a bercé, même si je participais pas. Et puis voilà. Et puis après, arrivé sur Paris, je me suis mis au slam. Et puis le personnage de Snow est arrivé. J'écrivais beaucoup et je me suis dit c'est le seul moyen pour moi de mettre tout ce que j'ai à dire. C'est le style qui va me permettre, en fait, le slam, le rap, après, de mettre tout ce que j'ai à dire dans un style musical, quoi. Ouais, voilà. Entendu, parfait. Juste avant, dans l'émission précédente, on avait reçu l'Original K, donc du coup, qui est une rappeuse nantaise que tu dois sûrement connaître. Et on lui avait demandé, en fait, on lui avait posé la question de savoir comment s'organiser en fait la vie d'une rappeuse à Nantes, ou du moins dans la région. Et est-ce que tu as malheureusement déjà subi des remarques un peu désobligeantes? Bon, on en parlait en off, mais visiblement t'as déjà eu des remarques sexistes, hein, faut appeler un chat un chat. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant pour toi, ou c'est quand même des choses qui sont très anecdotiques? Non, ça reste anecdotique. Heureusement, à Nantes, franchement, j'étais hyper bien accueillie par les rappeurs nantais. Vraiment, j'étais hyper contente. Et d'ailleurs, Snow a vraiment pris un envol quand je suis arrivée sur Nantes. Après, oui, il m'est arrivé un peu vers Angers d'avoir des remarques sexistes, genre « Ah, t'étais plus jolie avant d'être sur scène ». Alors déjà, d'où on parle de ça? C'est quoi le problème? C'est tellement cruel. En plus, je suis désolé de rigoler, mais c'est tellement cruel. Non mais oui, c'est ça. Donc là, déjà, je comprenais pas, parce que je pense qu'entre rappeurs, les gars, ils se disent pas « Toi, t'étais plus beau avant d'aller sur scène », tu vois. Donc déjà, ça m'a pas... Voilà. Et puis après, voilà, genre ma gestuelle ou oui, t'es trop sexy. Genre, t'es trop sexy pour faire du rap, ou t'es trop sexy dans ta façon d'être sur scène. Y a un truc qui dérange. Donc voilà, et puis dire que oui, je fais pas du rap. Écoute, moi, j'ai jamais dit que je faisais du rap ou pas du rap. On m'a demandé à un moment on te demande à un moment de définir ton style. Et je crois que c'est les gens qui ont fini par définir mon style. Donc c'est pour ça que je dis que je fais du rap électro-lyrique. Comme ça, je satisfais tout le monde et on vient pas me faire chier avec ça. Et de manière plus générale, par quoi, si du moins effectivement t'as un avis ou une idée là-dessus, par quoi va passer le renouveau des rappeuses en France? Est-ce que ça va être par rapport à la musicalité, par rapport à l'image qu'elles peuvent dégager d'elles-mêmes et vraiment s'assumer en tant que femmes, ou plutôt attendre que la société change avant effectivement de voir l'image des femmes dans le rap changer? Je sais pas si... Ouais. Non, ouais, je pense que en fait, on a besoin de plein de femmes rappeuses dans tous les styles, et que qu'on soit pas mise dans un cadre ou dans des codifications où on ferait comme les hommes, avec une gestuelle, avec un style vestimentaire, avec un flow qui soit comme les hommes. Je pense que c'est ce qui est très bien d'ailleurs, et pourquoi pas, et les femmes qui font ça, génial, mais pourquoi pas ouvrir à d'autres choses, justement, autant dans le style musical que vestimentaire, dire voilà, assumer pleinement qui on peut être en tant que femme dans le rap, quoi. Donc du rap de femmes qui parle à des femmes et fait comme une femme, en d'autres termes. C'est ça. Non mais c'est bien, parce qu'effectivement, alors juste un aparté, c'est un débat que j'ai souvent avec des rappeuses qu'on peut voir. Alors je vais utiliser un terme horrible, mais souvent on voit plus souvent des garçons manqués que des femmes qui s'assument en tant que telles, et ça me fait un peu plaisir effectivement que tu me rejoignes là-dessus. On va marquer une petite pause, on va s'écouter 2 morceaux, on va s'écouter En dents de scie et Jetlag. D'ailleurs Jetlag qui est assez... effectivement qui parle bien de ça, mais on en reviendra tout à l'heure dans l'émission. Et puis on revient juste après pardon. Encore du bon ou du mauvais côté, ma vie est un super Kinder surprise hanté.
Pose un verre sous mes yeux, je pleure du vin matin. Embrasse-moi à l'aube, tu fumeras mon paquet de vin. 30 ans, je joue encore à l'enfant et la putain. Suivant mon instinct, le récart jamais à jeun. Ma liste de one shot possède mes bilans sanguins. Si je rencontre un petit mec tigeant, je gâche tout, faut bien que j'ai une bonne excuse pour me dire que je vaux rien. Qui me disent que je suis telle celle de la veille ou demain. Je suis pas la reine des neiges, mais princesse givrée. Je laisse pas mon cœur en été, mais endetté. Ne crois pas que ce texte ne soit pas engagé. Je mets au placard les idées au Disney. Les idées au Disney. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now. Prends ma main glacée, un doigt de vodka frappé, l'aurore fait de ma bouche un cocktail sucré chambé. 30 ans ma vie est toujours une cour de récré, mais le bac à sable s'est transformé en sablier. 6h du mat, je suis jet lagué sans prendre l'air. Je te le dis, à Paris y'a plusieurs fuseaux horaires. D'une rive à l'autre je traverse les hémisphères. Suis-moi les baratons, ça porte le caractère. Disant que Freud me dit que je fais que sublimer, alors que je pense que j'écris pour m'oublier. Sache que je préférerais boire des litres de papier pour lettrer mon image de fille désabusée. De fille désabusée. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now like a doll, like a doll, like a doll. Au réveil, prends ton pied, me prenant dans tes bras. Rassure-toi, me susurrant que je suis la fille à éviter sans l'épargner, complètement névrosée. La chaîne s'enchaîne de quartier, s'enchaîne qu'à moitié assumée. La connerie en haut débit illimité, débilité sans bouquet ton coquet. Mais mec, je suis qu'un bout de femme que t'as croqué. Je suis qu'un bout de femme qui t'a croqué. Au réveil, prends ton pied, me prenant dans tes bras. Rassure-toi, me susurrant que je suis la fille à éviter sans l'épargner, complètement névrosée. La chaîne s'enchaîne de quartier, s'enchaîne qu'à moitié assumée. La connerie en haut débit illimité, débilité sans bouquet ton coquet. Mais mec, je suis qu'un bout de femme que t'as croqué. Je suis qu'un bout de femme qui t'a croqué. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now or fuck me like a doll. Love me now. De retour dans Session Studio, donc on n'oublie pas d'aller checker l'Insta qui s'appelle Session Studio 44. On est avec Snow qui a sorti donc du coup le 15 novembre l'EP 4 titres L. Un EP 4 titres justement, pourquoi un EP aussi court? Parce qu'on a un peu le sentiment de rester sur notre fin, pour être assez clair avec toi. Surtout que bon, on va quand même en parler, t'avais déjà délivré un projet officiel avant. Pourquoi un EP aussi court? Parce que en effet, j'avais sorti un premier album que j'ai mis un peu sous silence parce que les titres de ce premier album, je les ai remixés en fait, et ça a été un long travail de remix, de remise en scène, etc., de remise en musique aussi et en flow dans mon nouveau live. Et du coup, j'avais pas envie de remettre des anciens morceaux dans cette EP, donc je préférais avoir 4 nouveaux titres avec une nouvelle énergie, etc. Et que sur scène, on aille découvrir les anciens titres et d'autres titres remixés plutôt que de remixer un truc, de le remettre dans l'EP et de faire de la bouillie, quoi. Donc en gros, voilà, c'était un choix de bon bah voilà, vous avez que ça, mais venez me voir sur scène parce qu'il y a une énergie aussi. J'ai envie aussi que le live soit
soit mis qu'on ait envie d'aller voir le live aussi après, quoi. Voilà. Parce qu'il y a autre chose à proposer sur le live. C'est une part prépondérante quand même de de Snow de manière générale, le live. Parce que je pense que si t'es effectivement... il y a des concerts qu'on a pu voir en vidéo ou en image sur des reports qui ont été faits, notamment je crois qu'il y avait une vidéo sur YouTube où on pouvait voir un bout de concert, il me semble. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose, le concert, qui te permet de mieux retranscrire ta musique? Parce que des fois tu as de la musique qui s'écoute mieux, par exemple dans des écouteurs qu'en live, et inversement. Bah ouais, parce que le live, dans la manière comme il est construit, il y a une cohérence quand même, et il y a les entre-chansons, et ce que je raconte, et ce que j'explique, et il y a un fil conducteur tout le long du live, et aussi une énergie vraiment qui fait que des morceaux qu'on pourrait écouter comme ça, bon, il y a le texte, etc., mais je pense qu'il y a enfin voilà, c'est un truc un peu bateau, tu vois, mais toute l'émotion aussi, et tout le discours que je peux avoir entre les chansons qui explique pourquoi je vais chanter ça, sans partir dans une diarrhée verbale, etc. Mais voilà, je pense que ça a vachement d'importance, ouais. Et ce projet, comment tu le travailles? Parce que du coup, tu as un beatmaker qui t'accompagne, donc Pulsatone. Comment ça se passe en fait? Est-ce que lui te fait des prods sur mesure? Est-ce que tu lui demandes des choses et il te les établit? Est-ce que lui il arrive déjà avec un stock de prod et puis toi tu pioches dedans? Enfin, comment ça se passe en fait? Oui, parce que ce qu'il faut pas oublier, et que c'est hyper important de dire, c'est que Snow maintenant c'est devenu un duo. C'est vraiment Pulsatone et Snow, mais voilà, Snow c'est devenu Anaïs et Gilda, quoi. On va dire ça comme ça. Et du coup, pour répondre à ta question, en général, je lui file un texte ou des références musicales qui m'inspirent, et il construit l'instru en fonction du texte et des inspirations un peu, des choses qui m'inspirent pour construire les morceaux après. Et toujours effectivement dans cette optique de pouvoir retranscrire la meilleure émotion possible en live. Toutes les instruments en fait sont paramétrés pour ça. Ouais, c'est ça pour le live, et puis aussi j'aime bien rajouter des petits trucs de piano, des petites choses, donc on soit dans une construction commune, parce que j'ai envie qu'aussi après Pulsatone, quand il est sur scène, quand on est sur scène ensemble, j'ai envie qu'il prenne du plaisir sur scène avec ses instrus, avec quelque chose qu'il a vraiment créé, avec aussi ce que lui il a ressenti quand il a lu mes textes, avec son énergie aussi, quoi, parce qu'il a des putains d'énergie, des putains de couleurs, et j'ai vraiment envie qu'il soit investi à 100%, tout comme moi dans ce projet, quoi. Après, si on peut faire un petit aparté sur Pulsatone, il est quand même dans une vibe plus électro quand même à la base. C'est son ADN musical, souvent c'est plus l'électro. Ouais, électro, il a un autre projet en électro cumbia, il a fait aussi de l'électro braise, en mode, voilà. Ouais, c'est vraiment un concept qui a été déposé. Et voilà, enfin, il est dans d'autres choses. Et, mais moi, je l'ai découvert en 2016, il y a pas longtemps, hein, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble seulement. Et c'était sur un coplateau où lui, il accompagnait un rappeur. Et ça devait être dans ses premiers projets où il accompagnait un rappeur. Et j'ai adoré, justement, cette touche électro, et ses beats, et du coup je me suis dit vas-y tu viens avec moi. Il a fait ok, et 3 mois après on travaillait ensemble. Juste effectivement, si on peut faire un petit écart à ce niveau là, vous travaillez en totale indépendance, je veux dire c'est vraiment tout vient de vous-même du début à la fin, que ce soit pour l'enregistrement, mix, master, les clips, tout vient de vous-même, on est d'accord? Ouais, on a tout fait, on fait tout ensemble. Ouais. C'est lui qui mixe, qui masterise, il s'occupe de tout, quoi. Ouais. Et on enregistre aussi en home studio chez lui. Aussi bien dans la partie instrumentale que dans la partie interprétation, on sent tantôt des influences pop, tantôt des influences électro. Est-ce que pour autant, quand tu as commencé vraiment à écrire ce projet-là, tu te voyais partir dans cette veine-là, ou tu te voyais plutôt partir dans un projet rap plus classique sans pour autant faire du boom bap, tu vois? Je veux dire, tu savais après quelle direction tu voulais prendre avec ce projet-là? Franchement, non, pas du tout. Parce que j'ai commencé piano-voix, en fait. Non, j'ai commencé même voix toute seule, slam. Et après, je me dis, attends, je fais du piano, je vais m'accompagner au piano. Et non, et au fur et à mesure, les choses se sont créées au fur et à mesure des rencontres, en fait. Vraiment au fur et à mesure des rencontres. Et de ce que j'aime écouter, de mes influences, un petit peu, quoi. Donc, voilà. Parce que, par exemple, si on prend le single, et d'ailleurs clip qui est sorti, qui a fait des bons scores au démarrage d'ailleurs,
je reprécise ce que tu avais noté sur tes réseaux sociaux. En fait, justement, il y a un peu toute cette essence en fait qui est dans ce clip-là, parce qu'il y a une instru qui est plutôt électro, hein, faut appeler ça comme ça. T'as quand même voilà un phrasé, un flow qui est propre au rap. Même si des fois effectivement au refrain il y a quand même un peu des parties un peu chantonnées, donc mine de rien, est-ce que je suis conne? En plus bon derrière dans le texte il y a quand même un peu de féminisme, il y a du second degré. Est-ce que c'est peut-être, si on doit te présenter, est-ce que ce son là c'est pas finalement la meilleure carte de visite? Non, je dirais pas que c'est la meilleure carte de visite parce que c'est celui que je trouve le plus pop en fait. Et les trois autres, je les trouve un peu plus hip-hop. Voilà, donc non. Alors justement, la transition est nickel, puisque là on va parler un petit peu du titre Jean-Michel. Tu dis, arrête-moi si je me trompe, on te fusille du regard quand t'es déjà à genoux, facile de se sentir hautain quand on tient debout. Est-ce que tu penses, donc, au choix, hein, est-ce que du coup qu'on est dans la pitié en général, dans l'empathie, ou alors tu sais carrément dans... tu sais des fois on peut dire à des gens, bah non, en même temps si tu te lèves pas et que si tu fais rien, tu pourras rien avoir, c'est de ta faute, c'était comme ça. Tu penses qu'on est dans quel état d'esprit en fait? Parce que moi quand je dis cette phrase là, c'est un peu, il y a différentes émotions, mais toi globalement tu penses qu'on est dans quoi comme type d'émotion de nos jours? De nos jours, c'est je te regarde mais je passe quand même à côté en fait. Je vois bien tout ce qui se passe, je vois bien, enfin c'est pas moi Oui. c'est ce que j'observe. C'est voilà, j'observe la merde, je la regarde mais je passe à côté et j'en fais fi quoi, tu vois. C'était plutôt dans ce sens-là moi que je l'écrivais. Entendu. Et mais du coup après effectivement quand on écoute Jean-Michel, il y a quand même des phrases qui sont fortes. Effectivement où tu parles de enfin moi du moins de ce que j'en ai compris, c'est qu'on parle effectivement de gens qui peuvent être des fois qui peuvent dormir dans la rue. Il y a des choses qui sont importantes. Alors je sais pas si c'est du vécu ou pas, mais c'est des choses que tu as vues de gens proches ou pas du tout, ou c'est vraiment pas du storytelling mais en tout cas presque de la fiction. Je sais pas si de la fiction mais au sens dans le bon sens du terme, pas péjoratif, hein. Je sais pas. Non, après, j'ai habité à Paris pendant 12 ans et j'ai été quand même en galère d'appartement. À un moment, j'avais plus d'habitation, etc. Je trouvais toujours à dormir à droite à gauche, mais j'ai fait la nuit à Paris, quoi. Je traînais beaucoup la nuit à Paris. Donc, je connais un petit peu ce que c'est, je connais pas la rue, je vais pas dire que je connais la rue, mais je sais ce que c'est de galérer et de pas avoir de chez soi, en tout cas. Donc ça, c'est une expérience personnelle. Après, du coup, j'ai fait les maraudes à Paris aussi. Donc du coup, voilà, ça a été aussi une autre expérience de comment on peut aider. Et puis après, j'ai découvert bien un documentaire. J'habitais encore à Paris, la chorale au clair de la rue de Nantes. Et du coup, c'est de cette chorale dont je parle, qui est une chorale de sans-abri et qui chante en fait pour essayer de retrouver une estime de soi, pour partager des choses, pour se sortir de la rue. Et ça, c'est une putain de vraie chorale et c'est à eux. Je rends hommage en fait à ces gens-là parce que c'est des gens du coup que j'ai rencontrés, que j'ai re-rencontrés et qui sont des gens extraordinaires. Voilà. Donc c'est de ça dont je parle. Entendu. Oui, de toute façon, effectivement, après. Le titre, quand vous l'écouterez, il est assez explicite. On va passer sur un autre titre, c'est Jetlag. Tu dis, je suis pas la reine des neiges, mais princesse givrée. Je laisse pas mon cœur en été, mais endetté. Tu sais, dans la rap, parce qu'on va rester quand même sur notre terrain, on a souvent eu deux postures pour les femmes. Soit c'est les cœurs brisés, soit c'est une hypersexualité. Est-ce que finalement, avec un texte comme ça, parce que Jetlag, voilà, par ici il est assez explicite, on sent effectivement après je vais pas spoiler, faut aller écouter, le titre il est assez explicite aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement peut-être c'est une troisième porte qui est ouverte pour les femmes dans le rap avec je suis pas effectivement quelqu'un qui a le cœur brisé et je suis pas non plus une femme objet, mais je peux être aussi quelqu'un qui peut faire un peu ce que je veux des hommes sans pour autant avoir de regrets.
Ouais, c'est un peu ça, c'est que dans l'histoire, je me fais niquer, mais à la fin, c'est moi qui détiens le pouvoir, quoi. Et d'ailleurs, l'instru va dans ce sens en plus. Oui, c'est ça. Ouais, l'instru, elle va vraiment dans ce sens-là. Et puis c'est aussi décider, vas-y, aime-moi ou baise-moi, mais c'est moi qui décide, en fait. Tu vois, c'est vraiment, c'est love me now, fuck me like a doll. C'est, voilà, je choisis, on y va ensemble, mais à la fin, c'est quand même moi qui ai le dernier mot parce que c'est moi qui t'ai croqué, quoi. Voilà, donc c'est ça. Et puis là, dans cette histoire, dans ce titre, c'est une fille désabusée, quoi. Vraiment une fille désabusée. C'est sexe, drogue et alcool. Et c'est aussi dire que je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, c'est en gros à la base, je voulais juste démonter un gars, quoi. En fait, voilà, dans ce titre aussi. D'accord, bon, au moins ça a le mérite d'être clair. C'est plutôt mal, et c'est pas, oh, tiens, j'en perds mes mots, tu m'as ému presque, tu vois. Du coup là on a ce EPL qui est sorti donc comme on l'a dit le 15 novembre. La suite c'est quoi? Donc je suppose qu'il va y avoir des concerts. Est-ce qu'il y a un projet qui est déjà en route, que tu te laisses le temps d'écrire, de composer? Dis-nous tout, c'est le moment, si tu veux spoiler n'hésite pas. Ouais, il y a déjà 5 dates là de caler pour 2020, donc notamment avec Chantapart. Parce que donc j'avais gagné le prix du public 2018, Mad oui aussi, mais Chantapart aussi. Et du coup les beaux débuts, donc ce qui m'avait permis de faire des dates avec eux l'année dernière et puis donc cette année parce que c'est pour 2 ans. Donc voilà, là je peux peut-être pas, il y a peut-être des dates que je peux pas annoncer, donc je peux peut-être pas tout annoncer, mais voilà. Merde. Des choses aussi qui arrivent pour 2020 qui sont cool, une radio aussi, et puis la sortie de Jean-Michel en docu-clip. Du coup ça sera un docu-clip avec la chorale au clair de la rue. Donc voilà, ça je l'annonce en avant-première, ça sort au mois de février. Et puis des nouveaux morceaux aussi qui vont arriver, qui sont en cours de réalisation là. Donc du coup ton projet, donc on l'a dit, il est dispo sur les plateformes de streaming, il est dispo en physique. Est-ce qu'il est dispo dans les bacs ou faut te contacter pour avoir le CD? Ouais, non, faut me contacter, ouais, pour l'instant. Donc sur les réseaux sociaux on peut t'avoir sur Facebook, Insta, on te contacte, on a le CD. Entendu, donc parfait. Là écoute, voilà, je pense qu'on a, donc on le répète, hein, Elle, c'est le projet 4 titres au pluriel du coup, avec notamment des titres comme Jean-Michel, En dents de scie, Jetlag et Je suis con, le premier single. Avant de se quitter, on va faire un petit quiz, comme le veut la tradition. Très simple, hein. On va rester un peu sur ton champ d'action, sur ton périmètre d'action qui est le rap au féminin et en même temps snow. Je te pose des questions. Si tu as 3 bonnes réponses, tu as le droit de faire une petite vidéo avec tes 5 titres du moment. Si tu n'as que 2 réponses, une ou aucune, une petite vidéo avec l'album que tu as le moins apprécié ces derniers temps. J'ai des questions assez simples. T'es prête ? Non, pas du tout. Bon bah c'est pas grave, on va quand même faire le test. Donc du coup, t'as 2 artistes à plusieurs années d'intervalle qui ont sorti, alors pas un projet mais un titre qui s'appelait Elle au pluriel, donc comme le nom de ton projet. Il y a un rappeur et un chanteur. Est-ce que c'est donc du coup, alors je te vais te donner en fait 2 choix. T'as le rappeur Virus et t'as le chanteur Matthew Stone, ou t'as le rappeur Nekfeu et t'as le chanteur Matt Pokora, qui ont sorti des titres, un sorti qui s'appelait Elle. C'est véridique, qui a, en fait, je t'ai mis un rappeur et un chanteur qui a sorti un titre Elle. Donc c'est soit t'as Virus et Matthew Stone qui ont effectivement sorti le titre Elle, ou alors t'as Nekfeu, Matt Pokora qui ont effectivement sorti chacun un titre Elle. Virus et Nekfeu? Non, Virus était avec Matthew Stone. Ouais, Virus et Nekfeu alors. Alors donc du coup, non, en fait il y a un rappeur qui a sorti un titre Elle, donc c'est Virus dans ce cas-là pour toi. Ouais. Et le chanteur qui c'est Matthew Stone ou c'est Matt Pokora? Ah oui, pardon. Allez, Matt Pokora. Bon, du coup, je vais te donner 0,50. Parce qu'effectivement, t'as Virus qui a bien sorti un titre qui s'appelait Elle en 2015. Par contre, c'était Matthew Stone qui avait sorti dans son album R&B de rue un titre qui s'appelait Elle. Ouais, donc tu vois, Non, bah non, tu vois, c'était Matthew Stone. Donc t'as 0,50. Deuxième question. Combien de rappeuses francophones, je répète francophones, ça a son importance, ont été disques d'or en France? 3 ou 4? Je pensais même pas qu'il y aurait un truc comme 3 ou 4 quoi. Bah,
Merci pourtant. Ah ouais, francophone. Allez, 3. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bonne réponse. Donc il y en a 3. Bon, il y en a une qui c'est connu, je pense que c'était Diams, hein, je pense que c'était évident. Ensuite il y a Kenny Arcana. Et puis il y a Shai. Shai, d'où le fait francophone, parce que Shai est donc belge, hein, comme certains le savent. Donc on est à 1,50. Aux États-Unis, là, tu sais, ils ont sorti une liste des 20 artistes féminines qui ont vendu le plus de CD, enfin le plus de projets, hein, au 21e siècle. Donc à partir des années 2000. Il y a 20 noms qui sont sortis. Dans ces 20 noms, il y a 2 rappeuses américaines. Est-ce que tu es capable de me les donner ou pas? C'est évident. Enfin, moi je dis c'est évident, mais après... Ces 2 noms, on va dire qu'on... Ça oui, ça semble évident. C'est le stress du micro. Il fait pas peur, le micro il parle pas, il bouge pas. Non, je vais pas... Bon, je vais te donner 4 noms, et puis à toi de choisir. Donc pêle-mêle, Missy Elliott, Nicki Minaj, Cardi B, et un dernier nom, Lil Kim. Dans ces 4 là, t'en as 2 qui font partie des 20 meilleures vendeuses depuis les années 2000. Tu m'as dit qui? Missy Elliott, Cardi B, Nicki Minaj et Lil Kim. Missy Elliott, je suis sûr. Et t'as un deuxième nom à sortir? C'est validé ou pas, Missy? T'as un deuxième nom à sortir? Nicki Minaj. On est à 0,50. Ok. Puisque en fait c'était Cardi B, Nicki Minaj. Ok. Donc ont été les... C'est Missy Elliott, c'est parce que c'était mon adolescence. Et malheureusement des fois tu sais... Donc du coup on est à 2 points. Donc là il te reste 2 questions pour essayer effectivement de sauver la mise. Cette année en fait il y a un album qui est sorti qui s'appelait Le Son d'après. C'est le nom de l'album. Est-ce que c'est l'album de Chilla ou c'est l'album de Lala Ace? C'est des rappeuses françaises, hein, évidemment. Je sais pas, du coup je vais dire au hasard réponse 2. Lala Ace? Bonne réponse. Donc c'est bien Lala Ace qui a sorti du coup le projet Le Son d'après. Donc on est à 3 points du coup. Donc bon là écoute, effectivement le test est réussi. On va se faire juste une dernière question pour le kiff. Lil Kim a sorti un album cette année qui s'appelle 9. Est-ce que c'était parce que c'était son 9e album ou c'est parce qu'il y avait simplement 9 titres sur le projet? 9 titres. Bonne réponse. Donc du coup tu finis avec 4 points. Donc test réussi, tu vois. Donc tu auras le droit de faire une belle petite vidéo à parler de tes 5 sons du moment. Donc on le répète hein, et on va pas cesser de le répéter. L'EP est disponible partout. Donc c'est l'EP d'une rappeuse dénommée Snow avec du coup l'architecte musical qui est Pulsatone. C'est quand même plein de vibes électro-pop avec une base rap, donc ça peut plaire à pas mal de monde, hommes, femmes, amateurs de rap, d'électro, ça peut convier, je pense ça peut convenir à pas mal de monde. Tu nous donnes tes réseaux sociaux, fais ta pub, c'est ton moment, profite. Tes dédicaces aussi, hésite pas. Ah bah déjà dédicace à Pulsatone quand même, parce qu'il est pas là, mais c'est voilà, Snow c'est nous deux. Et puis non, pour les réseaux sociaux, Facebook, Snow Music, Instagram, Snow Music, et voilà. Voilà. Et j'ai un site aussi. Comme ça, il y a toutes mes infos dessus. snowmusic.com. Voilà, sur snowmusic.com, il y a tout. Il y a tous mes réseaux sociaux, justement. Il y a mes clips, il y a mon actualité, mes tournées, etc. etc. T'avais un clip aussi, donc on le répète, t'as un clip qui est déjà sorti, c'est Je suis con. Donc il y a un clip en plus qui est assez cool. Comme on l'a dit, il y a eu de très bons résultats dessus, donc félicitations. Nous en tout cas voilà, on a été ravis de t'avoir accueilli avec nous aujourd'hui. On le répète, donc le projet est dispo partout depuis le 15 novembre. C'était tout pour nous, donc merci à Nico et Pierre. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour une émission spéciale fin d'année où on fera un peu le bilan de l'année nantaise en termes de rap. On fera un focus sur quelques projets afin de clore l'année comme il se doit. Merci à tout le monde, salut, ciao ciao.
J'suis conne, complètement conne. J'suis conne, complètement conne. J'suis conne, complètement conne. J'suis conne, complètement conne. Tous mes réseaux sociaux reflètent la vérité. Mes potes sont en vacances la moitié de l'année. Ça me coûte pas trop cher de manger bien et bio. Un SMIC, un caddie et je remplis mon frigo. J'pense que je peux ressembler aux fit meufs sur Instagram. Car quand je prends mon vélo je perds 200 grammes. Sortir un album c'est comme aller chez McDo. Tu tapes ta commande et t'es livré illico. J'suis conne, complètement conne. J'suis conne, complètement conne. J'suis conne, complètement conne. J'suis conne, complètement conne. Les filles, faut pas faire de bruit. Faut rester dans un petit coin. Sinon ça fait peur aux garçons. Pour avoir l'air gentil et